Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors aujourd'hui est un épisode un peu spécial parce que c'est le dernier épisode des Contrariantes puisque, je m'en vais. Elle nous quitte. Elle nous abandonne. Je vais vers de nouvelles aventures passionnantes, je l'espère. Mais tu te débrouilleras très bien sans moi, Peggy, j'en suis sûre. Je ne pense pas, mais tant pis. Si. Je prendrai sur moi. Et donc, avant de nous quitter, nous voulions vous proposer un dernier épisode, un petit peu best-of, pour partager avec vous les épisodes que nous avions préférés depuis que nous avons commencé notre podcast en août-septembre 2020, mais aussi vous parler de ce à quoi vous avez échappé. Nous commençons donc par nos meilleurs souvenirs. Peggy, je te donne la parole. Alors moi j'ai mes premiers meilleurs souvenirs en fait c'est pour le coup ce sont les épisodes qui m'ont le plus contrarié dans le sens qui ont été le plus contrariants pour moi, c'est-à-dire qui m'ont vraiment poussé à penser contre moi-même comme on dit, et que j'avais pas le même avis avant et après. Il y a eu un avant et un après, comme on dit, du 11 septembre 2001. Et donc cette catégorie, le premier que je mettrais, c'est le général Gallet. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit sur le moment. J'étais vraiment, j'avais préparé cet épisode d'Arculon et ça a été une véritable révélation. L'autre, c'est Anne Coffinier qui était venue nous parler des écoles privées. Là, c'était vraiment un changement. D'ailleurs, ce que j'avais dit aussi sur le moment par rapport à mon éducation et tout. Et pour la petite histoire, en fait, c'est grâce à elle ou à cause d'elle, je sais pas, que je n'ai pas voté Roussel pour ces élections présidentielles qui viennent de se passer, parce que donc moi j'ai toujours ma petite technique, je prends les professions de foi, je fais plus, je fais moins, veto, blablabla. Et le fait est que Roussel a eu un gros veto parce que il veut interdire les écoles privées hors contrat. Et le fait est que avant d'avoir fait cette émission, j'aurais jamais pensé à considérer que c'était intolérable. Roussel n'a pas eu ma voix, notamment à cause de ça. Et récemment, il y a eu aussi Mathieu Slama. Voilà, j'étais pas vraiment rentrée dans ça aussi une autre catégorie, parce que j'étais pas vraiment rentrée dans son livre. Et le fait est que l'avoir en face, c'était une vraie discussion, et ça a été un super souvenir. Et il y a aussi tes souvenirs, non pas contrariants, mais tes souvenirs tout simplement agréables, non ? Ah oui, tout à fait. Effectivement, là, c'est très basique. C'est le couple que nous avons reçu l'un après l'autre, Alain Finkielkraut et Sylvie Topalov, d'ailleurs les deux très différents. Alain Finkielkraut, je trouvais qu'il était très détendu, très à l'aise, très drôle. C'était l'Alain Finkielkraut qu'on connaît quand on le connaît un peu personnellement, et c'est une facette qui montre pas souvent assez facilement, je trouve, dans les médias. Et j'étais vraiment contente qu'il laisse entre guillemets sa vraie nature exploser au grand jour. Et Sylvie Topalov, c'est parce que c'est une femme formidable, et ce qu'elle a dit, la façon de le dire, c'était exceptionnellement fort, quoi, et passionnant et merveilleux. Alors moi je retiens quelques personnalités aussi. Je citerai d'abord Didier Raoult, ou Raoult, je ne sais jamais comment on dit, dont on ne parle plus trop maintenant, mais je pense que nos auditeurs voient bien qui il est. Et nous avons eu la chance de l'accueillir, c'était, il me semble, à l'automne 2020. Alors, non pas pour parler du Covid, parce qu'il ne le voulait pas, mais pour parler d'épistémologie. Et nous non plus, d'ailleurs. Et nous non plus. C'est vrai. Mais pour On parler l'avait trop entendu là-dessus. d'épistémologie, un sujet qui nous intéresse beaucoup toutes les deux, et en fait, sur lequel il est quand même très bon. Bon, même si dans la dernière expérience qu'il en a faite, il s'est un petit peu planté, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la pratique scientifique, qui a beaucoup lu aussi. Donc, c'était une discussion vraiment passionnante. Enfin, j'encourage nos auditeurs à la réécouter parce qu'elle n'a rien perdu de son actualité.
D'ailleurs, dernière nouvelle, ça faisait partie de nos hits, de nos tout à fait, de nos meilleurs épisodes, ouais. les plus en écoutés. termes de fréquentation, d'écoute. Sinon, je mentionnerais Emmanuel Mignon, qui est venu nous parler en juin 2021, qui était la conseillère de Nicolas Sarkozy au moment des présidentielles de 2007, et qui avait repensé en gros tout le programme de la droite à cette époque, quand elle existait encore, et qui est une femme extrêmement cultivée, qui a beaucoup réfléchi sur le libéralisme et le conservatisme, qui avait vraiment tout un programme passionnant. Bon, alors on connaît la suite, ça n'a pas vraiment marché, et d'autres questions comme ces chères questions identitaires ont pris le dessus. Je citerai 2 autres femmes, Abnous Chalmani, bien sûr. qui est venue nous parler de féminisme. Abnous, qui est d'origine iranienne, donc qui a vu des choses que certaines féministes autoproclamées en France ne peuvent pas imaginer, je pense, et qui du coup a un discours tellement imprégné de ses épreuves que je trouve que c'est vraiment lumineux et très, très convaincant. Et puis aussi Emmanuel Ducrot, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions d'énergie, de transport et d'écologie, et qui, je trouve, est extrêmement intéressante quand elle parle. En l'occurrence, là, dont c'était le premier podcast en plus. Mais alors, elle a une façon de parler de l'agriculture, de la non, nourriture, des terroirs, qui est vraiment passionnante, et elle arrive à faire aimer l'élevage intensif. Bref, elle explique mieux que moi, mais elle a vraiment une façon de bien expliquer en fait pourquoi on utilise quand même des produits chimiques et que tout n'est pas mauvais dans les engrais. Alors sinon, quand même... Après, faut pas les manger. Oui, Peggy, tu le sais bien. Ne faites pas ça chez vous. Une petite déception, dans dans tous nos épisodes, c'est l'enregistrement que nous avons fait avec Thomas Piketty. C'était en septembre 2021. En fait, moi, j'attendais énormément intellectuellement de cette discussion. C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'on allait pouvoir discuter avec lui de la question de l'égalité, de la façon dont il considère cette question. Et malheureusement, on était face à quelqu'un qui n'avait pas envie de discuter, de réfléchir, de se contredire lui-même. Et là, peut-être qu'on aurait dû le savoir, mais je ne sais pas si tu te rappelles d'ailleurs la réponse à ta dernière question. Ce qu'il a répondu. Non, mais moi j'ai vraiment eu l'impression de quelqu'un qui nous écoutait pas en fait. On aurait pu lui demander que pensez-vous, je sais pas, justement des poules par rapport au logo des contrariantes. Il nous aurait servi exactement les mêmes réponses quoi. Et tu te rappelles, tu lui avais demandé si on pouvait être chercheur et militant. Et tu l'avais fait vraiment en mettant l'effort, mais il t'avait répondu les bras m'en tombent. Tout le monde veut l'égalité, donc si on milite pour l'égalité, on est du côté de la vérité, quelque chose d'approximatif comme ça. Non, il y avait vraiment zéro écoute, zéro échange, et c'est vrai, ça a été vraiment. Je pourrais l'analyser comme un peu le miroir négatif de l'épisode avec Mathieu Slama. Mathieu Slama, il y avait vraiment une écoute, un échange. On est sorti des questions, de ce qu'on avait préparé avant, et alors que Piketty, même moi je reste persuadée. L'impression que j'ai et que je garde, c'est qu'il a même pas écouté nos questions, quoi. Alors maintenant, nous allons passer à ce à quoi vous avez échappé. Peggy, je te laisse introduire ce passionnant sujet. Tout à fait. Pour moi en tout cas, vu que je pense que nos auditeurs auront commencé à comprendre que moi et la politique, ça fait un peu 12. On a échappé en fait à l'interview ou en tout cas d'une bonne partie des candidats à la présidentielle. Fondamentalement, ça s'est pas fait pour des questions d'agenda. Ça a été très difficile à les avoir. Et c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas. Et notamment, je ne regrette pas du tout de ne pas avoir entendu Éric Zemmour, qui s'est révélé en fait comme la baudruche médiatique qu'il a toujours été à mes yeux en fait.
Ah, là, il est rhabillé pour l'hiver. Ce qui est compliqué, je trouve, avec le cas Zemmour, c'est que cet automne, il était très haut dans les sondages. Ouais. Et donc, en fait, c'est une question de poule et d'œuf. Attention, petite allusion aux contrariantes, à notre logo. Mais en fait, on ne sait pas si c'est le fait qu'il y ait des sondages qui provoquent ensuite l'emballement médiatique, ou est-ce que c'est l'emballement médiatique qui fait qu'ensuite il est testé dans les sondages. Le fait est qu'il y a quelque chose qui s'est construit cet automne et voilà, on peut quand même se poser la question légitimement, enfin, comme tu le suggères, Peggy, de savoir si on n'en a pas fait tous un peu trop, enfin je dis tous les médias. Est-ce qu'on n'aurait pas dû parler d'autres choses? De toute façon, on en avait parlé, le problème que tout le monde parle de Zemmour et qu'on en a marre de parler de Zemmour. Ouais. Parce qu'en fait, derrière lui, il y avait Marine Le Pen qui avançait tapis. Et on a très peu parlé de son programme à elle. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde est en train de le découvrir, j'ai l'impression. Donc, on a échappé à ça et ça ne nous gêne point du tout. En revanche, on n'a pas pu faire 2 bonnes émissions. Enfin, qui auraient sûrement été très bonnes. Je pense à un épisode avec Nassim Nicolas Taleb, dont je vous parle tout le temps. Donc, chercheur et statisticien libano-américain, auteur du Signe Noir et spécialiste de la question du risque et de l'incertitude, qui est absolument passionnant et haut en couleur. Et puis... dont nous sommes toutes les 2 fans. Enfin, tu es peut-être encore plus fan que moi. Je suis aussi une admiratrice acharnée. Peggy, je te laisse nous présenter. L'autre, c'était Emmanuel Todd, qui en plus nous avait proposé un format qui était très prometteur. C'est qu'en fait, il voulait justement lui aussi faire une véritable discussion et qu'on parle de nos livres respectifs. Sur les hommes et les femmes. Voilà, sur toi sur les hommes sont-ils obsolètes, et moi, je sais pas, par exemple, la domination masculine n'existe pas. Comment l'amour empoisonne les femmes, ce genre de sujet. À l'occasion de la sortie de son livre, en fait, qui s'appelle... Voilà, à l'occasion de... Où en sont-elles, voilà, où en sont-elles, et parce que justement, il voulait pas faire un entretien statique, qu'on lui pose des questions, blablabla, il voulait une sorte de table ronde de tous les... Ouais. Mais c'est vrai que son livre est vraiment intéressant, et ce qu'on a vu aussi via ce livre, c'est que des disciplines différentes peuvent se rencontrer pour établir des résultats très similaires. Donc des résultats qui viennent de la biologie évolutionnaire, de la sociologie, de l'économie, de l'anthropologie, qui convergent quand même vers des observations sur le statut des hommes et des femmes aujourd'hui, alors qui certes ne sont absolument pas mainstream, mais qui me semblent être quand même plus proches de la réalité. C'est la fameuse consilience, en fait. C'est un concept qui est malheureusement pas très... qui n'a pas beaucoup d'usage de popularité. Peut-être que le fait est que comment dire, même au niveau de la terminologie, ça part mal, parce que conciliant, ça existe déjà dans un autre sens. Ah oui. Et voilà, et en fait, voilà, la conciliance... Oui, là tu parles de conciliance, C-O-N-S-I-L-I-E-N-C-E. C'est ça, et c'est le fait que c'est ce que tu disais, c'est en fait c'est la concordance de différentes disciplines, et aussi le truc très important dans la conciliance, c'est la concordance à différents niveaux d'observation. C'est-à-dire que voilà, la sociologie, enfin je veux dire, une donnée en sociologie va être confirmée par la génétique, et ce genre de choses, voilà, de différents degrés d'observation, quoi. Très intéressant. Et d'ailleurs, on peut citer son inventeur ou meilleur vulgarisateur, c'est E.O. Wilson, qui était un grand biologiste américain qui s'est éteint récemment d'ailleurs. Ouais. À Noël, le 26 décembre, je crois. Eh bien, cette petite émission est en train de toucher à sa fin, Peggy. Effectivement. Ce fut un vrai plaisir de dialoguer avec toi pendant ces mois. Nous avons beaucoup contredit, nous avons parfois été contredites, et nous avons surtout pu accroître nos connaissances. Et moi, j'ai essayé d'apprendre à articuler. C'est pas facile. J'ai essayé de dire quelque chose de très sérieux. Là, Vas-y. Non, mais ça y est, je l'ai dit. Et avant de se quitter, comme toujours, nous vous livrons une citation. La personne que
Je recommence. Et avant de se quitter, nous vous livrons comme toujours une citation. Elle est, sans surprise, de Nassim Nicolas Taleb. La personne que l'on a le plus peur de contredire, c'est soi-même. Le point.